qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ils parlèrent encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ils parlèrent encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ils parlèrent encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens, ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que le Seigneur daigne nous bénir à travers sa parole. On a vu vendredi soir, depuis vendredi soir, on est ensemble autour de ce thème. Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Nous avons dit que ce thème ou cette parole traduit l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, il est capable de tout. Et quand il agit et que personne ne peut, n'est-ce pas, s'opposer. Il agit sans aucune contrainte extérieure. C'est-à-dire qu'il est capable de remplir toute sa volonté. On a dit que Job a connu une grande souffrance dans sa vie, une grande épreuve dans sa vie. Mais Job ne comprenait pas. Mais c'est à la fin qu'il va faire cette déclaration. Et cette déclaration qu'il a faite émane de toute cette démonstration que Dieu a fait en tant que Seigneur de la création, du chapitre 38 jusqu'au chapitre 41. Et après avoir vu cette démonstration éblouissante de la création, de l'élimination, des prodiges de Dieu, Job s'est écrié, il l'a dit, dans une attitude d'humilité et de repentance, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. On a posé la question à savoir qu'implique la reconnaissance de l'omnipotence de Dieu. Souligner que Job a dit « je reconnais ». Donc, Job avait déjà la conviction que Dieu est omnipotent. Donc maintenant, il va répéter, il va reconnaître à nouveau que Dieu, le Dieu qu'il sert, est omnipotent. Nous avons posé la question à savoir qu'implique la reconnaissance de l'omnipotence de Dieu. On a vu vendredi soir que la reconnaissance de l'omnipotence de Dieu
implique premièrement sa miséricorde. Deuxièmement, on a vu hier soir que la reconnaissance de l'omnipotence de Dieu implique qu'il est le Seigneur de la création. Et ce matin, on a vu que la reconnaissance de l'omnipotence de Dieu implique sa souveraineté dans la souffrance. Et aujourd'hui, ce soir, on va terminer, on va voir que la reconnaissance de l'omnipotence de Dieu implique que celui qui a fait le pari est capable de sauver et de restaurer. Amen. Dit, celui qui a fait le pari est capable de sauver et de restaurer. Celui qui a fait le pari est capable de sauver et de restaurer. Écoutez, la scène est passée dans le ciel. Job n'était pas au courant. La Bible nous dit que les fils de Dieu vinrent auprès de Dieu et Satan, lui, il profilait, n'est-ce pas, au milieu d'eux et il a parlé à Dieu concernant Job. Dieu a dit, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Écoutez, Dieu a fait un bon témoignage pour Job. C'est un homme intègre, craignant Dieu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, quelle grande parole. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan de dire à Dieu, est-ce de façon désintéressée qu'il craint Dieu? Étends ta main sur lui et tu verras qu'il va te maudire en face. Dieu a accepté de parier sur Job. Il a permis à Satan de le frapper. Il a dit à Satan, ok, vas-y, frappe-le. Je te donne la permission. Ça fait que nous disons que si en haut pas bail, en bas pas qu'à prendre. Vous l'avez avec moi? Si en haut pas bail, en bas pas qu'à prendre. Aussi longtemps que Dieu ne donne pas la permission. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Et pas gagnant de cap tomber sans permission. Donc Dieu a dit à Satan, ok, vous pouvez aller, tu peux y aller. Alors Dieu a parié sur Job. Mais maintenant, le terme du livre de Job ne règle pas la question du mal ou la question de la souffrance. Mais les termes, si on lit bien le livre de Job, on va voir que le terme est un test de la foi. C'est un pari, n'est-ce pas, que Dieu a fait pour tester la foi de Job. Donc, le pari de Dieu sur Job tourne autour d'une seule chose, le test de la foi de Job. Est-ce qu'il va garder la foi en Dieu malgré tout? Et c'est là la question. Maintenant, on va voir 4 choses. On va voir brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va voir 4 choses. On va voir au moins les points saillants de la vie de Job, n'est-ce pas, ce soir. Donc, 4 choses. La première chose, c'est le test de la foi vise la perte de ses biens, la perte de ses enfants, la perte de ses serviteurs, versets 13 à 19. En une journée, Job a perdu toute sa qualité gain. En une journée, vous avez lu le texte. Job perdu bien. Job perdu 10 petites qu'il t'a gagné. Job perdu des serviteurs qu'il avait en grand nombre. Job perdu tout ça. Et nous voyons que l'une des choses l'une des plus grandes épreuves qu'une personne peut connaître, c'est la perte de ses enfants.
la perte de ses enfants. En fait, les biens, on peut les remplacer. Mais les enfants, on ne peut pas les remplacer. Il a perdu non seulement ses biens, mais aussi ses enfants. Maintenant, quelle a été la réaction de Job? Dans Job, chapitre 1er, verset 20-22, nous lisons, il se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible dit en tout cela, Job ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Écoutez, chers amis, la foi ne se manifeste pas quand tout va bien. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir qu'on ne peut pas connaître que le monde qui a la foi, les toutes bagages marchent bien pour lui. Pour reconnaître que le monde qui a la foi, c'est les bagages pas bons. C'est l'aile qui met en tempête là. C'est l'aile qui met en danger là. C'est l'aile qui met en problème là. C'est les persécutions au vini. C'est les ça. Vous avez mon ça, les campé qui n'a pas de ganache. Les garder la foi. Et les ça, vous avez dit mon ça, liguer la foi. Pourquoi c'est une frigidaire remplie et pour Dieu, on a la foi. C'est les frigidaire vide et pour lever camper, venir l'église, ou mettre à genoux pour prier et pour continuer à prier malgré le frigidaire vide, là, il y a tout la foi. Job t'es perdu toute bien. Et la Bible dit que malgré le perdu toute bien, toute petite lit, etc., et puis il campait, il dit, nu je suis sorti du sein de la mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Deux choses. Premièrement, la non-importance des biens matériels. Job a dit, nu je suis sorti. Nu je suis sorti. Et Paul Bral dit, il est évident que nous n'avons pas porté rien dans le monde là. Et si nous n'avons pas porté rien dans le monde là, il est évident que nous n'avons pas tourné avec rien non plus. Il y a plein de monde dans le monde là qui a bien trop d'importance dans la vie. Il y a plein de monde qui a bien trop d'importance. Tellement bien d'importance, il va être pour servir bon Dieu. Alors, est-ce que là avec moi? Il y a des gens qui ont bien tellement d'importance que ils mettaient bien sous le monde, ils ont bien plus de valeur que le monde. Mais qui ça, ils ont bien, son bagage qui a passé. Job dit, je suis venu nu, tout ça, ils ont bien parce que je travaille, bon Dieu béni, je suis mieux. Mais maintenant, je ne pas gagner, je ne pas pour me battre, mon problème pour ça. Je ne pas pour me maudire, bon Dieu, pour ça. Je ne pas pour m'abandonner pour ça. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont tellement avares pour l'argent. Non seulement ils n'ont pas de bail, mais aussi ils mettent sur un piédestal. Vous l'avez avec moi? Alors je dis, si nous ne pas de rien, de toute façon, on ne peut pas rien. On met fait 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs. Accumuler l'argent, on ne peut pas porter en rien aller. Ça te fait que je toujours dit que ou besoin de l'argent pour vivre, mais on ne peut pas vivre pour l'argent. Ou besoin de manger pour manger, mais on ne peut pas vivre pour manger. Ou besoin de bien pour servir avec eux, mais on ne peut pas vivre pour bien. Et leur attitude comme ça, sous perdu, ça ne va pas durer rien. Paul dit, eh bien, si ne pas porter rien, ne pas aller avec rien aussi. Et l'auteur du psaume 39, il dit, eh bien, tu s'agites vainement. Tout ce qu'on a fait, on ajoute vainement. Il y a mon espace qui a 2-3 diplômes, il pense qu'ils sont à faire. Il ne faut pas rien. Allô? On va amasser, il dit, on va amasser mon pas connaître qui moun cap recueillir après. Ça fait que les esprits dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout ça c'est crèche quoi. Ou besoin pour vivre, mais pas bailler trop d'importance dans la vie
Ou pas la première place dans la vie. Jésus-Christ dit, si on monde gagne en pile bien, il ne peut pas échanger ville avec bien qu'elle gagne, parce que vous avez plus de valeur que bien. Alors, il y a des gens qui sont tellement attachés à bien, si vous êtes capable d'aller dans ce qu'elle avec bien, vous êtes côté, mais malheureusement, on va aller sans ça. Deuxième chose, et Job remerciait Dieu. Il dit, bon Dieu baille, bon Dieu prend, que non le bénit. Ici, Job soulignait l'omnipotence de Dieu. Donc, lui remet tout à Dieu. S'il baille, il prend, que non le bénit. Il a pouvoir pour le bail, il a pouvoir pour le prendre aussi. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Job dit, m'a bénil en tout temps. Quitte-moi riche, m'a bénil. Quitte-moi pauvre, m'a bénil. Quitte-moi gagné, ma balle gloire. Quitte-moi pas gagné, ma balle gloire. Ma balle gloire dans bon jour, ma balle gloire dans mauvais jour. Ma balle gloire dans maladie, ma balle gloire dans la santé. Parce que c'est Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Après, Paul dit dans Éphésiens 5, verset 20, il dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Bon Dieu, gloire dans toute occasion, dans toutes circonstances. Le fait que Job demeure dans son intégrité, malgré tout, souligne la défaite de Satan. Première défaite de Satan. Mais écoutez, livre là t'es arrêté là. Parce que son premier victoire pour bon Dieu, son défaite pour Satan. Mais Satan ne lâche pas prise et demande de poursuivre le pari. Hein? Ça te fait, la Bible dit, Satan a poursuivi jusqu'à la porte du ciel ou là avec moi. Parce que moi-même, moi avec vous qui chrétien, il faut qu'on qui côté au camp, camper. Parce qu'on a un ennemi de taille. Pas que tout le monde qui a vu dire Satan pas exister. Ça c'est foutaise. Alors, pas que tout le monde qui a dit Satan peut exister, ça c'est foutaise. Ok, c'est pas le sujet, on va montrer là-dedans. Maintenant, on dit que le témoignage de Dieu à l'égard de Job, sa première victoire et la poursuite du pari. Dieu poursuit le pari. Il dit pas de problème parce que Dieu connaît avec qui il en a fait. Et Dieu ordonnait encore pour le frapper Job. Mais il dit seulement pas toucher à ville. Vous l'avez avec moi? Ça te fait que me dis, si bon Dieu pas bail permission, moun pas qu'à faire rien. Ennemi pas qu'à faire rien. Satan pas qu'à faire rien. Adversaire pas qu'à faire rien. Parce que moun qui est plus grand que toute bagaille. Job garde la foi malgré tout. Et maintenant, le deuxième test vise la santé de Job. Ah, mais toucher santé li. Job va toucher, frapper. Job dans ulcère de la tête aux pieds, versets 4 à 10, chapitre 2. Puis Job garde la foi malgré tout. Et la femme de Job demande de maudire Dieu et de mettre fin à sa vie. Ah. Écoutez, chers amis, lorsque Satan a dit, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne en échange de sa vie. Il sait que la santé n'a pas de prix. Mais il savait aussi que Job n'avait rien pour se soigner. Et si par sa maladie, il espérait affliger moralement Job et le pousser à abandonner sa foi en Dieu. Satan est intelligent. Parce qu'on est leur malade, leur problème, au cabaye bien, tout bien net pour gagner santé, pour gagner santé. Mais elle prend bien avant. Puis maintenant, il demandait pour le frapper, Job n'en santé. Maintenant, réaction de sa femme, maintenant. Madame visait pour le briser moral, pour le pousser à abdiquer. Verset 9. Et face à la réaction de sa femme, Job répète encore l'omnipotence de Dieu. Si nous espérons de Dieu le bien, nous devons aussi accepter de recevoir aussi le mal, car Dieu agit selon sa volonté. Attendez bien. Un petit conseil, un petit parole à pasteur, collègue, leader qui est dans la salle là. Regardez la réaction de la femme. Dans un moment, Job plus besoin, madame là,
C'est un moment, Adam la ville crasée. Suivez-moi bien. Ça fait que l'on dit à pasteur ou à leader, assurez que madame ou approuve le ministère. Assurez que madame ou accepte le ministère. Et assurez aussi que madame ou comprend le ministère. Parce que l'on a des problèmes ou besoin de monde côté. L'autre domine le cabanon, ce n'est pas même l'église mais c'est madame ou quoi. Est-ce qu'on l'a avec moi? Alors, besoin de monde pour secourir, ou besoin de monde pour seconder, ou besoin de monde qui pour prier avec vous, ou besoin de monde, n'est-ce pas, qui pour monter moral, là, pas qu'à dormir, qui pour veiller avec vous, là, pas qu'à prier, qui pour prier avec vous, là, pas qu'à adorer, pour adorer avec vous, mais on besoin de monde comme ça dans la vie. Si madame ou pas comprendre le ministère, chiré. S'il pas accepter le ministère, ou chiré. Parce que Satan connaît que l'homme ensemble, ou fort, mais l'homme pour contour, ou faible. Même si vous n'avez pas tout le monde autour de vous-même, mais leur madame ou avec qu'à prier avec vous, ça fait une force. Parce que les deux, ou trois accordés pour madame bagaille, ma baille. Assurons que madame accepte le ministère. Vous avez besoin d'une femme qui mature. Bon côté où? Au monde, n'est-ce pas, qui a faibli. Madame Job n'a pas de maturité. Job était un sacrificateur qui offrait des offrandes pour ses enfants, pour te assurer qu'il n'y a pas de péché contre Dieu. Et s'il y a péché, pour Dieu pardonner. Mais madame n'a pas de mature. S'il était mature, il n'a pas dit Job, maudit Dieu et meurt. Besoin de monde qui est mature, bon côté, qui n'est pas poussé, abandonné pour n'importe quoi. Ou besoin de madame qui mature à côté de vous-même, qui est capable de conseiller, qui est capable de soutenir lors d'un problème, dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les moments où ça ne va pas. Vous avez toujours besoin d'une personne à vos côtés dans le ministère. Et cette personne, premièrement, qui a besoin, c'est madame. C'est comme on dit, c'est l'État avec vous souvent. Il est avec vous plus souvent que possible. Besoin. Parce que là, il y a un problème. On fait expérience là. Là, il y a un problème. Si vous avez prié et puis madame vous était à ronfler, ça ne marche pas. Vous l'avez avec moi? Pendant décamper et puis mettre dans la main et puis intercéder. Est-ce qu'on l'a avec moi? Des fois, on a dormi et puis madame a intercédé pour l'église. Ou besoin d'une femme mature. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui font avec eux. L'autre problème là, j'étais marié avec un tel, mais je ne suis pas marié avec le pasteur. Vous l'avez avec moi? Il y a des gens, les problèmes là, bruit. Ils disent, il n'est pas marié avec le pasteur. Mais elle était mariée avec un tel, mais pas avec le pasteur. Parce qu'il n'est pas approuvé le ministère. On a besoin d'assurer que madame partage, approuvé le ministère pour leur problème, pour les attaquer, pour le caméter là avec vous, pour faire autre là ensemble. Troisième test. Le troisième test, c'est le test de la foi face au rejet. Dans Job 19, verset 13 à 15, il est question de l'abandon de sa femme, l'abandon de ses amis, l'abandon de ses proches, de ses frères, l'abandon de la foule, parce que quand Job fait une fois comme ça, Job arrêté sous le monde, il mettait hors de la ville, et il prend le sang, il chita sous sang de l'an, l'a gratté. Il n'a pas aucun bien encore, il est malade. Et puis, Zol, quand l'a desséché, Zol paraît, l'a souffri, il a fallu que 3 ans, il était venu de côté seulement pour consoler au moins pendant 7 jours. Et après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, le test que Satan fait, troisièmement, c'est le rejet. Il pousse ses amis pour rejeter Job. Pas seulement les amis, madame, frère, sœur, parents proches, et puis la foule, imaginez.
L'or te gagné ou te gagné amis. Et souvent c'est ça. L'or gagne pile amis. L'or gagne amis a vite manger la caillou. Job te baille en pile festin la caille. Toutes les amis te qu'on manger avec elle. Toutes frères te qu'on manger avec lui. Mais maintenant, il vient pas gagner rien, encore il vient pauvre. Et puis le malade, tout le monde abandonné. Qui t'aime dire, les frères abandonnés, Jésus amasse. Les hommes ont rejeté, Jésus ramasse. Attendez, les autres laissent tomber, Jésus pas de jambe laisse tomber. Parce qu'il est l'ami fidèle et tendre. Il est là avec vous quand ça bon. Il est avec vous quand ça pas bon. Il est là en tout temps. Il est l'ami qui aime en tout temps. Les amis ou l'ami aiment en tout temps, on ami vrai sincère, les remet en tout temps. Jésus avec vous, les ça bon, les ça pas bon. D'autre façon, l'homme mourir seul, mais le avec vous dans ton là, c'est Jésus. Tout le monde n'a pas abandonné. Vous l'avez avec moi? Et là, on gagne bien les amis qu'on a. Là, en bonne santé, les amis qu'on a. Parce que on gagne des bagages pour exploiter dans vous. Mais l'homme pas de potentiel encore, il n'y a pas besoin. Il a rejeté. Mais Jésus n'a jamais rejeté. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont rejeté. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son omnipotence, dans sa grande miséricorde, a toujours supporté Job. Parce qu'il est le père des orphelins. Il est le consolateur des affligés. Il est le Dieu qui aime en tout temps. Dieu n'a jamais rejeté Job. Et ça qui permet que Job ait quelqu'un de moral. Job n'a pas perdu la foi. Jusqu'à ce que Dieu envoie ses 3 amis qui ont pleuré avec lui pendant 7 jours. 4e test, le test de la foi face aux accusations de ses amis. Maintenant, Zemilio plaint avec lui pendant 7 jours. Zemilio et pleurer avec lui pendant 7 jours. Mes amis n'ont pas pleuré avec lui tout le temps. Là encore, après 7 jours, nous vient entrer dans une théologie traditionnelle. Pour dire Job, c'est péché qu'on fait qu'on va payer. On l'a avec moi? Et peut-être dit ça et Matthieu. Il y a une erreur que nous faisons souvent l'Église. Et les nous dit que le monde malade, c'est parce qu'il y a le péché qui fait le malade. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ça fait que nous dit que si c'est péché au monde qui t'a fait le souffrir, l'aile malade, un bébé qui est malade. Alors, il n'y a pas de péché. D'accord avec moi? Voilà. Alors, cette théologie est rejetée. Parce qu'elle ne repose pas sur la parole de Dieu. C'est une théologie traditionnelle qu'il faut rejeter. Parce que ce n'est pas toutes les fois que ou a souffert ces péchés qu'il faut souffrir. Job pas souffrir à cause de péché. Job a tant clamé l'innocence. Il a dit à ses amis, non, je suis un homme juste, intègre. Mais ils ont continué à accuser Job pour dire qu'il a commis un péché grave. Tous les amis viennent épouser la même chose, l'opinion commune que Job commette sur péché. Et ils ont accusé Job. Ils ont continué à accuser Job. Et tout ça, c'est pour capable de démoraliser, pour le capable de maudire bon Dieu. En tout cela, la Bible dit que Job restait toujours fidèle. Ce n'est pas toute la fois que malheur arrive, parce que malheur arrive méchant, malheur arrive juste à tout. Ça te fait la Bible dit, le malheur hâte souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Souvent malheur privé en tant que juste, mais bon Dieu a toujours délivré. Ça te fait le dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dieu n'abandonne jamais le juste. Les amis de Job l'accusèrent en disant que
les malheurs qui le frappent sont dus à un péché grave. Malgré les accusations, Job essayait de se justifier. Il continue de plus belle à l'accuser. Et quand le diable ne réussit pas à vous atteindre par la perte des biens, par la perte de la santé, il essaye de vous démolir moralement. Mais Job a gardé la foi et poussé jusqu'au bout en disant, après avoir réfuté et reproché ses amis, il a dit avec force en Job 19, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job a gardé la foi. Il a repris l'espérance en Dieu, malgré abattu, abasourdi par les accusations de ses amis. Il garda malgré tout la foi. Malgré ces accusations. Et ça, n'est-ce pas fait me comprendre l'apôtre Paul, quand il dit dans Romains 8, verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Et sous le chapitre 19 là, ou après que Job parlait de la justice de Dieu, c'est mon Dieu qui justifie, ou pas qu'à accuser, ou là avec moi. Satan accusé, moun l'église accusé, moun d'ailleurs accusé. Malgré toute accusation que moun a fait, ou doit connaître que moun pas qu'à accuser, non plus moun pas qu'à condamner, parce que bon Dieu déjà justifié dans Jésus-Christ. Il y a des gens qui et puis ils critiquent, ils parlent sous dos. Et d'ailleurs, pour descendre l'église, pas besoin qu'on fasse un bagage pour parler sous dos. Vous êtes avec moi? Pour descendre l'église, pas besoin qu'on fasse un bagage pour l'accuser, ou même pour le condamner. Elle dit, Dieu, c'est Dieu qui les justifie. Il y a plus de ça, il dit, Christ est mort pour eux. Mais si Christ mourit pour eux, les justifiés en foi pour toutes. Alors, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, en Jésus-Christ. Job dit que moi connais que moi pas mourir. Et me connais, même si mourir, j'ai besoin de monde qui peut écrire ça sur le fer. J'ai besoin de monde qui peut écrire ça pour le graver, pour le rester, que même si mourir, moi connais que Rédempteur l'a sauvé. Voilà l'homme en qui Dieu a mis sa confiance. Dieu a parié sur Job. Dieu n'est pas déçu. Ma question pour vous ce soir, est-ce que bon Dieu a parié sur? Ben, mon côté la main dire, est-ce que bon Dieu a parié sur? Est-ce que bon Dieu a parié sur? Est-ce que bon Dieu a parié sur? Ah non, réfléchis. Réfléchis. Est-ce que bon Dieu a parié sur? Est-ce que bon Dieu a parié sur les madames là qui t'ont? Est-ce que bon Dieu a parié sur les Maria qui t'ont? Est-ce que bon Dieu a compté sur les Timonio abandonnés? Il y a le lago dans le centre d'accueil. Est-ce que bon Dieu a compté sur l'on perdu tout bien et puis on a souffert? Est-ce que bon Dieu a compté sur le grand cancer ou bien le grand maladie incurable et que le médecin n'a pas faire rien pour? Est-ce que vous avez maudit bon Dieu ou est-ce que vous avez la grosse sous souveraineté bon Dieu? Est-ce que bon Dieu a compté sur nous? Dieu t'a parié sur Job. Il t'a compté sur Job en disant que Job est un nègre intègre. Il n'y a personne sur la terre comme Job. Malgré la perte des biens, malgré la demande de sa femme, la perte de ses enfants, malgré la perte de sa santé, malgré la demande de sa femme d'abandonner Dieu et meurt, malgré les accusations de ses amis disant qu'il a commis un grave péché pour le démoraliser, Job a gardé la foi. Ben, mon côté, la dit, gardez la foi malgré tout. Gardez la foi malgré tout.
Gardez la foi malgré tout. Gardez la foi malgré tout. Gardez la foi malgré tout. Les résultats, c'est quoi? Cinquièmement, la foi éprouvée et le pari gagné. Dieu a paru pour récompenser et restaurer Job. J'ai l'impression que Dieu a venu comme ça. Dieu est content. Et puis c'est comme ça que Dieu va le dire tout dans les derniers jours. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai conféré de plus grandes. Hein? Dieu paraît. Chapitre 38. Dieu répondit à Job et dit, du milieu de la tempête, on l'a expliqué vendredi soir, Dieu a paru à Job pour lui accorder, premièrement, sa présence, deuxièmement, pour répondre à Job, et troisièmement, pour exaucer la prière de Job, c'est-à-dire pour restaurer Job, pour le sauver, pour le restaurer. Et la Bible dit que quand bon Dieu finit par paraître à Job, chapitre 42, et c'est là dans verset 2, elle dit, je reconnais. Job commençait à sourire maintenant. Parce que les rédempteurs arrivaient. Job commençait à sourire maintenant. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça me te dit, oubliez yo. Toute plainte de bayo, oubliez yo. Moi repenti, moi condamné tête moi parce qu'on trop fort pour moi. Et Dieu, maintenant, vous dit Job, tenez bien Job, ou pas te parler tellement mal. C'est toi qui t'es parlé mal. Ah. Après Job dit, bon Dieu, ouais, toute bagaille, il tendait toute bagaille, il compte toute pensée dans tout cœur, parce que l'omnipotent, tout ce dit dans le cœur, bon Dieu connaît. Le jour où on dans le cœur, bon Dieu connaît. Alors, après souvent me dit, si bon Dieu, si l'homme te compte ça qui a passé dans le cœur l'homme, oh, tu as grand pile de dégâts sur la terre. Parce que quand on n'a pas là avec comme le conseil, puis il a joué dans le cœur. Hypocrite. Dieu dit à Job, je me pardonne dans la miséricorde de moi. Maintenant, toi, tu n'as pas parlé mal. Tu pas parler avec justice. Fais sacrifice pour eux. Maintenant, c'est Job qui a fait sacrifice pour eux, pour pécher, pardonner. Parce que Job n'a pas de jambe péché contre bon Dieu. Et maintenant, ça, bon Dieu va le faire, on a fini. Il restituer Job dans son état normal. La Bible dit qu'il bali encore 10 petites, 7 fils, 3 filles. Les bali double, bien qu'elle gagne, il gagne pour récompenser. Le double de ses biens, il bali le double de ses biens, il établit dans son état premier. Et Job, n'est-ce pas, a été restauré. Voilà le pari est gagné. Job a été sauvé par son Dieu omnipotent et Job également a été restauré. Et ça te fait que nous disons, bon Dieu est le réparateur des brèches. Vous l'avez avec moi? Pas gagné qu'à perdu pour bon Dieu. Pour les hommes, problème qu'on gagne, ou son monde fini. Pour les hommes, maladie qu'on gagne, ou fini. Pour les hommes, dans l'état qu'on gagne, ou fini. Pour les hommes, gens ont traîné dans la vie, ou fini. Mais pour bon Dieu, ou pas jamais vie, ou pas jamais fini. Pour bon Dieu, c'est prêt à aller à la ligne. Pour bon Dieu, m'a restauré. Et les bon Dieu a restauré, ou vignon belle petite madame, ou vignon beau jeune gens. Dieu a restauré Job. Et maintenant, puisque Dieu a restauré Job, et maintenant, les amis, le patron, ils sont venus. Les amis, ils sont venus. On fouet, ils sont venus manger avec lui encore. Proche, ils sont venus manger avec lui. Là, il y a un problème là, il n'y a pas de venir. Mais maintenant, ils sont venus manger avec lui. Et ça te fait, Psalmiste l'ont dit, on a terminé avec ça. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Il dit, la droite de l'Éternel
est puissante. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est puissante. Il va dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai l'impression que lorsque je dis, écris bagage ça dans le livre, c'est parce qu'elle dit, pas mourir, ma vivre pour me raconter la grandeur de Dieu, pour me raconter la magnificence de Dieu, pour me raconter l'omnipotence de Dieu, pour me raconter combien bon Dieu est miséricordieux. Et s'il était capable de terminer avec l'apôtre Paul, Paul dit, dans Romains 8, verset 33, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de ces choses qu'on nous mène à la boucherie, jour le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et Paul conclut pour le dire, oh, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les choses en haut, ni les choses en bas, la profondeur et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si là, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées et à ta grandeur. Bon Dieu a observé à son Dieu qui est capable de tout, seulement faire confiance, peu importe la situation qui vient dans la vie. Ok, bon Dieu béni nous.